Un bâtiment anonyme en banlieue de Dublin. À l'intérieur, des écrans par centaines. Dans cette salle de marché un peu particulière, les yeux des traders ne sont pas rivés sur les indices boursiers, mais sur les émissions de sport. Car nous sommes dans l'antre d'un des leaders du pari sportif en Europe. C'est ici que sont fixés les cotes des joueurs des matchs sur lesquels le public peut parier via Internet. Kevin travaille ici depuis 4 ans, depuis que le PMU a signé un partenariat avec la société irlandaise Paddy Power. Son job, fixer les cotations du foot français et tout particulièrement de la Ligue 1. Ces cotes, on peut les faire avec différents éléments, si vous voulez. C'est, je dirais, très statistique et en même temps, on va appliquer dessus des informations qu'on ne peut pas quantifier statistiquement. Les blessures, la motivation des joueurs, tous ces éléments, la météo par exemple. Ici, les traders sont tous spécialisés dans un sport ou deux et passent leur journée à scruter l'actualité de leurs athlètes. Du basket au tennis, en passant par le cyclisme, toutes les disciplines dans lesquelles les jeux d'argent ne sont pas interdits sont concernées, même si le foot représente bien sûr le gros des paris. Alors évidemment, la Coupe du Monde, ici, on l'a préparée depuis de longues semaines déjà. La Coupe du Monde, c'est unique pour nous, même s'il n'y a que 64 matchs. Cela suscite beaucoup d'intérêt et ce sont des montants énormes d'argent échangés sur le marché des paris sportifs. C'est un marché énorme pour nous, ça se compte en milliards d'euros dans le monde. Et en ce qui concerne le marché britannique, nous estimons que cela représentera entre 1,5 milliard et 2 milliards d'euros. Une dizaine de traders seront donc mobilisés pour chaque rencontre afin de travailler en direct les cotations, car le plus gros du marché se joue pendant le match. Il faut choisir la bonne cote, il faut anticiper le résultat pour proposer le pari intéressant, mais aussi le pari rentable pour l'opérateur, mais aussi suffisamment attractif pour le parieur. Donc il y a tout un équilibre à faire. En France, le marché du pari sportif n'en est qu'à ses débuts, bien loin des montants astronomiques échangés sur le sol britannique. Mais depuis sa libéralisation en 2010, c'est un marché florissant avec 25% de hausse sur un an. Un marché qui attire, la preuve, deux nouveaux acteurs spécialisés auparavant dans le poker et les courses hippiques ont obtenu leur agrément pour le pari sportif à quelques jours seulement du coup d'envoi du mondial au Brésil. Un bâtiment anonyme en banlieue de Dublin. À l'intérieur, des écrans par centaines. Dans cette salle de marché un peu particulière, les yeux des traders ne sont pas rivés sur les indices boursiers, mais sur les émissions de sport. Car nous sommes dans l'antre d'un des leaders du pari sportif en Europe. C'est ici que sont fixés les cotes des joueurs des matchs sur lesquels le public peut parier via Internet. Kevin travaille ici depuis 4 ans, depuis que le PMU a signé un partenariat avec la société irlandaise Paddy Power. Son job, fixer les cotations du foot français et tout particulièrement de la Ligue 1. Ces cotes, on peut les faire avec différents éléments, si vous voulez. C'est, je dirais, très statistique et en même temps, on va appliquer dessus des informations qu'on ne peut pas quantifier statistiquement. Les blessures, la motivation des joueurs, tous ces éléments, la météo par exemple. Ici, les traders sont tous spécialisés dans un sport ou deux et passent leur journée à scruter l'actualité de leurs athlètes. Du basket au tennis, en passant par le cyclisme, toutes les disciplines dans lesquelles les jeux d'argent ne sont pas interdits sont concernées, même si le foot représente bien sûr le gros des paris. Alors évidemment, la Coupe du Monde, ici, on l'a préparée depuis de longues semaines déjà. La Coupe du Monde, c'est unique pour nous, même s'il n'y a que 64 matchs. Cela suscite beaucoup d'intérêt et ce sont des montants énormes d'argent échangés sur le marché des paris sportifs. C'est un marché énorme pour nous, ça se compte en milliards d'euros dans le monde. Et en ce qui concerne le marché britannique, nous estimons que cela représentera entre 1,5 milliard et 2 milliards d'euros. Une dizaine de traders seront donc mobilisés pour chaque rencontre afin de travailler en direct les cotations, car le plus gros du marché se joue pendant le match. Il faut choisir la bonne cote, il faut anticiper le résultat pour proposer le pari intéressant, mais aussi le pari rentable pour l'opérateur, mais aussi suffisamment attractif pour le parieur. Donc il y a tout un équilibre à faire. En France, le marché du pari sportif n'en est qu'à ses débuts, bien loin des montants astronomiques échangés sur le sol britannique. Mais depuis sa libéralisation en 2010, c'est un marché florissant avec 25% de hausse sur un an. Un marché qui attire, la preuve, deux nouveaux acteurs spécialisés auparavant dans le poker et les courses hippiques ont obtenu leur agrément pour le pari sportif à quelques jours seulement du coup d'envoi du mondial au Brésil.